Guy Design. Salut à tous, c'est Guy Design, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. C'est un tutoriel qui m'a été demandé par un abonné. Enfin, il demandait comment importer une vidéo sur Cinema 4D. Donc, genre, vous avez un écran, par exemple en 720p, donc 72 sur une longueur de 1080 ici. Là j'ai divisé par 10, hein, donc normalement c'est 1280 par 720. Mais si je simplifie ça par 10, ça va me faire ici 72 et 188, 128 pardon, avec une profondeur peut-être de 3 cm. Donc on suppose que ça c'est notre écran, qu'on veut incruster une vidéo là-dessus. Donc pour le faire, je vais prendre par exemple la dernière introduction que j'ai faite là. Si je veux l'incruster sur un écran et je lance par exemple comme ça, je fais non. Déjà on a paramétré l'écran de manière à ce qu'on a bien l'écran en HD dans 72 et 128. Si je fais un rendu, on voit que c'est bizarre hein. Ici on a bien la vidéo qui est sélectionnée. Si je viens là, l'animation, que je fais calculer, on a tout qui est calculé. Mais ça marche pas. On peut voir que ça ne marche pas quand on importe des vidéos. Là c'est parce que là le format est un MP4. Donc, si vous importez en AVI ça marche non plus. Donc il faudrait aller sur After Effects. Donc je vais l'ouvrir. Donc là on va importer la vidéo sur After Effects. Donc c'est ça. Je lance. Je fais mis ça me sert à rien. Donc je mets dans une nouvelle composition. Je vais directement faire le rendu hein. Donc fait ajouter à la file d'attente. Donc je clique dans la composition. Ici je fais ajouter à la file d'attente. Là j'ai choisi PNG, séquence PNG. J'ai rien à paramétrer là, on n'a pas besoin du son. Ici on peut bien voir la cadence qui est à 25 images par seconde. Dans la cadence qui est sur notre composition, c'est ça. Donc ici on va donc choisir un dossier destination, sinon ça va se verser sur notre bureau. Tuto export. Là je l'ouvre, je vais enregistrer comme ça. Et si je lance le rendu, donc il va exporter la vidéo en image en fait. Donc ça sera une suite d'images. Et là vous faites pareil pour toutes les vidéos hein. Donc vous convertissez juste le format en PNG et puis c'est bon. Donc après le rendu, on va rentrer sur Cinema 4D. Voilà, c'est le premier. Je vais créer un nouveau matériel, je le clique là. Je redouble-clique sur le matériel. Comme ça sera une vidéo, donc il ne faudra pas prendre les couleurs, il faudra prendre la luminescence. Et maintenant, parce que c'est un écran en fait, donc il faudra prendre sur luminescence. Ici, on va charger une image. Donc moi, j'ai mis dans ce dossier. Donc, on peut bien voir les suites d'images là. On va prendre le premier ici, la première image. En fait, non. On voit que c'est juste une image qui s'est exportée. Hein. Donc ici, je mets là. Il n'y a rien qui se passe. On va enlever déjà l'aspect qu'il a arrêté pour l'instant. On enlève l'aspect qu'il a arrêté. Maintenant, on vient ici dans l'image. On vient dans animation. Regardez, j'ai cliqué là sur l'image. Je viens ici sur animation, l'onglet ici en haut. Je fais calculer. En fait, ça va calculer toutes les images qui sont dans le dossier. Si c'est une suite d'images, ça va calculer. Je vais juste mettre la cadence qui est 25. Donc ici, il faudrait mettre déjà la cadence à 25. La cadence d'After Effects. Vous mettez là à 25 et vous faites CTRL D pour mettre aussi la cadence du projet à 25 ici. Voilà, et maintenant, là, on va recalculer. Vous voyez que c'est maintenant 25 images. Et si je m'appelle ici, il n'y a toujours rien qui se passe, mais on peut voir qu'en faisant le rendu, les images changent. Ici, c'est la première image. Quand j'avance, peut-être ici, si je fais le rendu, vous voyez que ça avance là. Ici, si je fais le rendu, on peut voir que ça avance toujours. Mais c'est pas très pratique parce que ici, on veut travailler en regardant la vidéo, peut-être on veut synchroniser peut-être la vidéo avec, je sais pas, avec notre projet sur Cinema 4D. Il va falloir qu'en avançant comme ça, on puisse voir la vidéo bouger. Donc pour voir la vidéo comme sur After Effects, il va falloir cliquer ici, sur cette vidéo là. Vous venez ici sur édition, éditeur, voilà, ici sur aperçu, animé, vous cliquez dessus. Et là quand on avance, maintenant on peut bien voir la vidéo qui lit comme un lecteur sur Cinema 4D, donc sur une texture, qui lit normalement.
Et quand on fait le rendu, c'est brillant parce que j'ai pris la luminescence. Et si vous voulez, vous pouvez augmenter un peu les spécularités, donc ça dépend de vous. Moi, ma vidéo était déjà bonne, j'avais déjà mis les couleurs corrigées et tout. Et donc je suis pas obligé de mettre la spécularité, mais vous pouvez le paramétrer, sachant que ici derrière la largeur ça doit être un peu plus basse et la hauteur doit être un peu plus élevée, comme ça, pour avoir une spécularité juste sur une partie d'écran, pour que ça ne prend pas tout l'écran comme ça, sinon on aura du blanc totalement. Donc on va juste diminuer un peu la largeur et puis on aura une petite spécularité comme ça. On peut changer aussi la couleur ici en mettant un petit peu bleu, comme j'aime souvent le faire. Pas trop bleu, un petit peu vers le blanc. Voilà. Un petit spécularité qui est plutôt bleu. Et ça rend bien. Maintenant, pour voir que j'ai appliqué le rendu ici. Et là, ça s'affiche aussi, ça s'affiche dans tous les sens. Donc, pour être plus précis, si peut-être c'est un écran, vous allez décomposer votre écran. Vous allez sélectionner une face. Donc, déjà, on va enlever les deux matériels là, ça et ça. Vous allez sélectionner la face avec le cube ici. Prenez là, vous sélectionnez cette face et ici vous faites appliquer. Quand vous appliquez, quand votre écran a bien la taille, les dimensions que j'ai donné au début, 128 x 72, ça s'applique normalement sur l'écran sans problème. Donc on peut bien voir la vidéo qui fonctionne normalement. Ici c'est sur un plan par exemple, parce que je pense que ça bug souvent sur les plans. Je vais fermer ça, je vais rester avec un plan. Donc mettre toujours la taille 180 et 72 ici. Là on va le mettre à plus Z. Voilà, donc si j'applique par exemple la vidéo ici, on voit que c'est en envers. Donc il faudrait juste venir dans le plan ici et mettre -Z. Voilà, pour pas tourner la vidéo ou tourner le calque. Et ça fonctionne. Donc à chaque fois vous n'allez plus paramétrer, vous pouvez appliquer la texture partout et faire le rendu. Ça serait en vidéo sur After Effects. Donc moi je vais vous laisser, c'était Lead Design. C'est juste pour répondre à une petite question qui m'était demandée. Je ne pouvais pas expliquer ça sur Skype parce que c'était compliqué, donc j'ai préféré le faire en une vidéo qui va aller très vite. Et voilà, si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas à poser. Là à présent aussi, je suis en train de répondre à une question qui m'avait été posée par Vero KZN. Donc en fait, il m'avait posé ça depuis il y a 3 semaines, j'avais juste oublié, mais je me rappelais de temps en temps. Il dit ici, ne fonctionne pas sur un test. Donc là, c'est le tutoriel qui n'est pas encore vu, tutoriel 4 de mon pack. Appliquer Optical Flash sur un masque en 2D ou en 3D sur Cinema 4D. Et là il demandait comment appliquer dans l'Optical Flash sur un test. Donc un test qui s'écrit avec l'Optical Flash en 3D sur Cinema 4D. Donc il disait que ça ne fonctionne pas sur une spline. Pouvez-vous me montrer comment obtenir le travail sur un test de spline s'il vous plaît? Donc là je suis en train de travailler là-dessus et sans vous mentir c'est vraiment ouf. Là j'ai presque terminé, donc on peut voir que là ça marche déjà. On a donc le test d'Optical Flash qui peut marcher, qui peut traverser sur le test sans problème. Et c'est jusqu'à là, c'est un essai de 2 lettres, donc ça peut aller jusqu'à 20 lettres hein. Donc on peut voir ici qu'on peut aller jusqu'à 20 lettres maximal. Donc là c'est juste une présentation pour vous dire que si vous aussi vous avez si vous hésitez sur un truc qui vous casse un peu les couilles et qui est vraiment spécial, je peux vous aider en faisant un tutoriel pour vous. Donc là je vais vous laisser, salut, c'était Lead Design. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, ça me fera plaisir, et lâcher des commentaires pour m'encourager avec des likes et tout, partager sur Facebook. Donc là je vais vous laisser, à plus, ciao.